Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition du journal Le Vrai sur votre chaîne. Processus électoral, plusieurs pistes de solutions au cas de la non-tenue des élections en cette année 2017. Les uns parlent d'une transition sans l'actuel chef de l'État Joseph Kabila. Les autres évoquent déjà un référendum à la majorité présidentielle. Raphaël Loulou, secrétaire général adjoint du MSR, sort de sa réserve. Pour lui, parler de la transition sans Kabila, c'est une aberration. Justine Luanga, Belkotomoto. Comment va-t-on procéder pour que le président Kabila ne conduise pas la transition? S'exclame Raphaël Loulou. Je crois que c'est une utopie de croire que le président de la République, Joseph Kabila, va quitter sur base de déclarations de certaines personnes. Comment voulez-vous que seule l'institution président de la République intéresse les autres? Nous disons oui, il y a transition avec toutes les institutions. Parce qu'ils n'ont pas... Quel est le mécanisme par lequel ils vont faire partir Joseph Kabila aujourd'hui? La CENI, qui doit nous envoyer, et nous, et tout le monde de la CENCO aux élections, dit qu'elle est dans l'impossibilité d'organiser les élections en décembre 2017. Ça veut dire qu'en décembre 2017, au regard des rapports donnés par la CENI, par la bouche de son président, il n'y aura pas élection en décembre 2017. En conséquence, il y aura une transition. Et c'est là que je dis, dans le cas d'une transition, comment va-t-on procéder pour que le président de la République, Joseph Kabila, ne soit pas là? C'est là ma question. Oui, le président devient illégitime. Quel est le sort de l'Assemblée nationale? Quel est le sort du Sénat? Ils ont dit dans leur accord du 31 décembre que si le président de la République n'est pas là, ils font quoi? Ils les remplacent comment? Ce sont les évêques qui vont prendre la place du président ou ce sont les gens du rassemblement qui prendront la place du président. Donc vous voyez que l'accord est muet à ce sujet. Donc le président de la République, Joseph Kabila, restera jusqu'à ce qu'on aura les élections. Attendons voir. Au rassemblement, Moïse Monidé, la présidente nationale de CONAD, vide son carquois. Élément de Paulin Kamaïndre, Belgodor Mutombo. Suivez. À en croire Moïse Monidela, la CENI des Nanga est sous ordre, d'où elle ne pourra pas produire quelque chose qui réponde aux attentes du peuple congolais. Quant à l'organisation des élections au 31 décembre, s'il y a la volonté politique, on peut organiser des élections, surtout les élections présidentielles, parce que c'est l'élection où il n'y a qu'une seule circonscription électorale. Et la circonscription s'appelle l'étendue de la République démocratique du Congo. Et c'est possible lorsqu'il y a la volonté. Là où il y a la volonté, disait un sage, il y a le chemin, il y a un chemin. Mais parce qu'il n'y a pas la volonté politique. Voilà, on va multiplier le manœuvre dilatoire, les subterfuges, pour dire que non, on manque l'argent. Faisant d'une pierre deux coups, le président de CONAD encourage la société civile quant au manifeste du citoyen congolais, 31 décembre, Kabila et Sili. C'était une réunion de la société civile qui a réuni les gens qui s'appellent la société civile. Bravo à ces gens-là, s'ils ont mis l'intérêt général des Congolais dans leurs préoccupations. Mais c'est une très bonne chose parce qu'ils ont un devoir des citoyens de s'intéresser au problème de leur pays, même s'ils se trouvaient en Orient ou en Occident. C'est ce qu'ils ont fait. Moi, je ne vois rien des complots. Vous voyez des complots partout. Et moi, je trouve qu'ils ont fait leur devoir des citoyens, leur devoir des Congolais, de se mettre debout pour s'intéresser aux problèmes du pays. Halte déclaration mensongère des politiciens. La CENI ne dispose pas de moyens suffisants pour organiser des bonnes élections, ce qui implique que d'ici la fin de l'année 2017, il n'y aura pas élection. Bavon Minga, acteur politique proche de la majorité présidentielle, l'a dit à Guillaume Samba et Zico Bwanda. Bavon Minga soutient qu'il n'y aura pas d'élection d'ici ce 31 décembre. Le 31 décembre, il n'y aura pas élection parce que toutes les conditions ne sont pas réunies. Dans la mesure où l'enrôlement dans les Grands Kassai n'a pas encore débuté. Et le timing fixé, c'est 2 mois par province. Et si nous prenons le mois d'octobre pour qu'on puisse débuter l'enrôlement dans les Grands Kassai, c'est-à-dire nous irons jusqu'au fin décembre. Et avec peut-être de légères prolongations pour que ceux qui sont dans des recoins puissent aussi s'acquitter de leurs devoirs civiques.
Passons directement au référendum afin de partager les partis en conflit, a-t-il ajouté. Aujourd'hui, il y a la possibilité d'aller vers les référendums. Je pense que ce n'est pas exclu. Parce que les acteurs politiques ont amaté le paisible peuple. Chaque fois qu'ils font des chantages, ils sont servis sur les plateaux en or et ils tournent le dos à cette population. C'est pourquoi nous avons estimé qu'il faille que les chefs de l'État puissent consulter la population congolaise qui est le souverain primaire, ce peuple, par la voie référendaire. Que va-t-il se passer en cas de la non-tenue des élections en décembre 2017? Pati Katanga, coordonnateur du Front National, préconise l'application de l'article 64 de la Constitution. Il est au micro de Priska Bokatola et Arnaud Massamba. Un monsieur a terminé son mandat, a terminé son deuxième et dernier mandat, et qu'il a décidé de ne pas partir au mépris de la Constitution, au mépris des lois, au mépris de l'accord du 31 décembre. Si c'est ce qu'on veut nous dire qu'il ne partira pas, il veut rester président à vie, j'ai dit c'est du gangstérisme politique. C'est du gangstérisme politique, mais ils doivent savoir que nous ne sommes pas au Far West. De mémoire d'histoire, il faut interroger l'histoire. Aucun homme n'a réussi à vaincre un peuple. Au 31 décembre, nous aurons un homme face à un peuple. Et cela s'appelle article 64. C'est impératif d'avoir les élections cette année parce que nous avons Joseph Kabila qui a terminé son second et dernier mandat et l'accord du 31 décembre a prescrit les cadres dans lequel il peut rester une année jusqu'au 31 décembre 2017. Je ne vois pas par quel mécanisme on pourra aller au-delà du 31 décembre 2017. Pour la République démocratique du Congo, il est préférable d'avoir des élections. Mais si un homme a refusé et a décidé de devenir président à vie de la République démocratique du Congo, il aura tout un peuple en face de lui. Nonobstant le gangstérisme politique qui veut nous brandir. Toujours en rapport avec le processus électoral, Nico Maïngue, le secrétaire général du mouvement lumumbiste progressiste, a rendu le mi-rapport de ses délégués aux locaux de la CENI sur l'enrôlement des électeurs, dont selon lui, il y a ambiguïté dans les chiffres. C'était au cours d'une conférence de presse au siège national de leur parti mardi. Philippe Vumpi, Belkodor Mutombo. Équipe des experts du MLP rétorque à la CENI pour dire qu'elle nous présente province par province suivant l'ancienne configuration. À Bandundu, on nous présente la province de Kwamo, combien d'enrôlés, la province de Kwilu, la province de Maïndombe, et si on fait la sommation, vous verrez que l'ancienne province de Bandundu, prise in globo, a enrôlé plus que Kinshasa, qui a aujourd'hui une population estimée à 15 millions. Donc pour découvrir les caractères injustes de la CENI, la fraude planifiée par la CENI, il faudra voir et avoir les nombres d'enrôlés province par province, suivant l'ancienne configuration, et faites la sommation au Katanga, vous verrez que Katanga a enrôlé plus que Kinshasa. Lorsque nous avons dépêché les avocats dans les centres d'enrôlement, basés à la prison centrale du Maka, ils ont demandé au chef de bureau montrez-nous l'acte administratif qui empêche que Franck Diongo se fasse enrôler. S'il y a une décision de la CENI, parce que la CENI statue pour avoir des décisions pour votre information, il n'y a aucune décision.
Dans un autre registre, les médecins des hôpitaux publics ont radicalisé le mouvement de grève qu'ils observent depuis juillet pour exiger l'amélioration de leurs conditions socio-professionnelles. Pas de service minimum, salle d'urgence et soins intensifs fermés. La majorité présidentielle, Benoît Yolama, cadre du PPRD, dénonce le comportement des médecins qui font de grève dans les institutions publiques tout en orientant les malades dans leurs centres privés. Il a dit à Jocelyne Louang-Ebel Kodomoutou. Suivez. La grève, c'est une notion universelle. Il n'y a pas qu'au Congo, il y a la grève. Au contraire, il faut appuyer déjà que nous ayons déjà des magistrats qui peuvent gréver. Il y a la démocratie. C'est ça même les sources de la démocratie. Les gens peuvent donc dire non, les gens peuvent exiger des négociations. C'est tout à fait normal, il faut encourager le médecin. Mais là où ça boite, c'est que le médecin a créé les hôpitaux privés, où ils envoient des gens, quand ils grèvent, ils conduisent les gens dans les hôpitaux privés, où il faut la fortune. Et d'autres médecins, le cas des gens de Mamayemo et d'Engaliema, ils habitent dans les maisons de l'État, ils ne paient ni loyer, ni courant, ni eau. Et donc, ce sont des choses qu'il faut certainement relativiser. C'est vrai, nous avons des difficultés, mais s'il y a grève, c'est qu'il y a la démocratie. Il n'y a aucun problème politique. Partout, même en France, il y a des grèves. C'est tout à fait normal. Là où les gens ne grèvent plus, c'est au Rwanda, où il n'y a qu'un seul monsieur qui décide, ou en Angola, où une seule famille décide. Mais nous appelons le médecin à aussi beaucoup d'élégance, puisque là où ils se trouvent présentement, ils habitent les maisons de l'État que l'État congolais a donné par l'argent des contribuables congolais, mais ne peuvent pas faire souffrir des gens à cause d'un taux qui est un taux connu de tous. Ça, nous refusons. Et je crois qu'il faut travailler dans le sens d'améliorer la situation. Et certains hôpitaux sont trop sales. Le cas de Mamayemo. J'ai été là, j'étais patient. Et Mankoy, le docteur Mankoy qui continue à parler jusqu'à aujourd'hui, c'est quelqu'un qui m'a reçu à Mamayemo. Mais dans quelles conditions il traite déjà Mamayemo? Les hôpitaux ne ramènent aucun franc à l'État congolais. Tout l'argent, c'est consommé par le médecin et tout est préparé et il se auto-paye plusieurs fois. Alors, il demande à l'État de faire. C'est de la mauvaise foi, c'est pas correct. Et si c'est un prix Dieu, je crois qu'il faut revenir à la raison. Ceux qui meurent sont nos semblables, ceux qui meurent sont nos frères et que nous avons intérêt à soigner les relations, même interpersonnelles sur le plan sociologique. Autre chose à présent, l'Institut pour la démocratie, la gouvernance, la paix et le développement en Afrique, IDGPA en sigle, conduit par le professeur Mbata, a tenu une conférence sous le thème « Nation congolaise en péril, responsabilité des universités ». Cette conférence s'est clôturée mardi à Sepas dans la commune de la Gombe. Arnaud Massamba, suivez. Les lampions se sont éteints mardi 29 août à la salle Sepas de la Gombe où était tenue durant 2 jours une conférence débat qui avait pour thème « La nation congolaise en péril, la responsabilité sociale des universités ». Réservées aux universitaires, ces assises, organisées par l'Institut pour la démocratie, la gouvernance, la paix et le développement en Afrique, s'étaient fixées pour but d'inviter l'intelligentsia congolaise à réfléchir sur les rôles qu'elle devait jouer pour faire sortir la RDC de la crise actuelle. Au deuxième et dernier jour de la dite conférence, hormis la poursuite des réflexions, c'est la signature du manifeste du citoyen congolais exigeant les élections en RDC en décembre 2017 qui était à l'ordre du jour. Au terme de la conférence, le brillant professeur André Mbata, hôte de l'événement, livre ici ses conclusions. Bon, je crois que vous avez suivi la déclaration des universitaires. C'est l'ensemble des universitaires qui ont d'abord pris acte du manifeste du citoyen. Et le contenu de ce manifeste veut qu'il faut absolument qu'il y ait élection au plus tard le 31 décembre 2017. Pour nous, il n'y a pas à tergiverser, il n'y a pas à négocier. Notons que cette rencontre a connu la participation de grands intellectuels congolais qui sont Freddy Matungulu, Jacques Joly, Kalele Kabila, les célèbres docteurs Denis Mukwege et tant d'autres. Devoir de mémoire à présent, cette rubrique dans le vrai journal qui permet à l'opinion de se rappeler des déclarations et propos tenus par des acteurs politiques. En ce jour, nos projecteurs sont braqués sur Basile Olongo. Suivez. Poussez pour comprendre malamu bande kwa majorité nande au Kabila bazana bosenga
ya ko glisser c'est-à-dire batika la na kitu wana bokonzi tikino 2021 c'est-à-dire ba député mususu na ba ko sala bazala te ba on va vendre 2021 voilà ba nyamu nyonso zo salema o ba bengisi Sénat o ba sali boité bo solo yango wana ozo comprendre biso siko lokola to timbeli yango zolo bake bana makambu o mana mutu nyonso place wazali afungola lisu marche pacifique ozoluka ya nini mutu congolais moko te to groupe ya congolais ya ba congolais bakozomboka mobimba notage te na bowumbu soki malonge ezalaki na kati ya mboka eske bayo bakolanda biso na yo tunga tozala ndenge tozali balobaki no Congo oyo ekotolere te omona Congo évoluer na 2016 sans Kabila nana lobi yango ezamaka malukuta poto bloquer te mutu moko te ako bloquer Congo azo Congo en otage non ou soit qu'on s'arrête à ce niveau et organisons les élections. Pas question de transition. On nous a élus pour un mandat de 5 ans. 2016, on arrête. Je dois rendre l'établier des députés. Eko simbate so élection ekozala nakati mboka oyo tokosala ba élection ya bien pour na Congo pour Congo ekota sur ma problème te ezate bato ba ko sala cette élection ya mbangu. Vous comprenez? C'est un coup d'état contre la population congolaise. Un coup d'état contre cette population. Mokonzi mboka beti ango sete mwana mobali alobaka ndengo wana Congo oyo ekotolere te omona Congo évoluer na 2016 sans Kabila nana lobi yango ezamaka malukuta oyo ki chef de l'état yewana ayebisi binu mais oyo biso diplôme ewuti pa mokonzi mboka kolobete ya solo bosali musala malamu. Le président et sa majorité se réjouissent d'avoir récupéré ce qui s'est caché dans l'opposition et ont réalisé aujourd'hui la grande majorité qu'ils forment et qu'ils gouvernent. Nga babenga nga traître. Bon, bakobenga ba Congo mobimba ba traître et pourtant tozo luka solution moto akanisi a raisonner malamu et ya solo tolongola mboka na crise. Oko benga yi traître pona ni. Na réponse oya pesi. Ezali confusion na kata mutu ya bandeko na biso mususu. Tozo kendi wapi? Suivez à présent l'entretien que le célèbre docteur Denis Mukwege a accordé à la presse et dans le même cadre, il a répondu aux questions de Peter Tiani. Suivez. Combattre les conséquences, pourquoi pas les causes? Quel est selon vous l'autre apport que vous pouvez faire dans ce pays pour apporter des changements au-delà de ce que vous faites déjà? Parce qu'il y a peu, j'ai reçu une personnalité politique du pays de la majorité qui dit que ne vous occupez pas de la politique. Vous êtes bon seulement pour soigner les femmes, contentez-vous-y. Quelle est votre réaction par rapport à ça? Je crois que d'abord, je vais tout droit. Je ne peux pas accepter que quelqu'un m'enferme, me cloître dans sa pensée. Je suis un homme libre et j'utilise ma liberté pour m'exprimer sur tous les plans, que ce soit le plan scientifique, que ce soit le plan politique, que ce soit le plan social. Je ne vois pas quelqu'un qui va venir me dire tu ne peux réfléchir que sur l'anatomie, mais tu n'as pas droit de réfléchir sur la physiologie. Je suis un homme libre, je suis un libre penseur, et je crois que pour cette personne qui réfléchit comme ça, j'ai dit, il ne peut pas m'enfermer. Ça va être très très difficile de m'enfermer dans un cocon et penser que je vais rester à réfléchir de façon cloisonnée. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je m'occupe de conséquences. C'est pour cette raison, de conséquences, c'est pour cette raison qu'à l'hôpital de Panzi, nous avions monté un système de prise en charge que nous appelons prise en charge holistique. Donc s'occuper de malades, pas seulement sur le plan physique, mais sur l'ensemble des problèmes que peut nous poser un malade. Qu'est-ce que cela veut dire? Lorsqu'une femme a été violée, elle vient souvent avec des lésions physiques ou des conséquences physiques, des plaies ou des infections. Mais assez rapidement, vous comprenez que le viol, ce n'est pas seulement le fait de poser un acte physique,
Mais c'est aussi un acte de refuser à la victime son humanité. Vous refusez que ce n'est pas une personne. Parce que si vous la considérez comme une personne, vous devez respecter son intimité, vous devez respecter sa pensée, sa volonté, mais vous vous forcez, puisque vous considérez que cette personne n'a pas ses droits. Donc, je considère que c'est refuser son humanité. Mais sur le plan des causes, si aujourd'hui je ne suis pas au bloc opératoire, je suis à Kinshasa, c'est puisqu'effectivement, après 2 ans, 10 ans, aujourd'hui nous tendons vers 20 ans, en train de soigner les conséquences, je me suis rendu compte que ce n'était pas suffisant de s'occuper des conséquences, il fallait s'occuper de la racine, la cause profonde. Et la cause profonde, c'est l'absence de sécurité, c'est la paix, c'est l'absence de la justice. Et c'est pour cette raison que, comme citoyen, comme intellectuel engagé, je suis un alerteur de la société et j'alerte. Je dis, il y a une situation qui ne marche pas. Mon peuple, tu dois te mettre debout pour que on puisse te respecter, t'écouter et te remettre ta dignité. Et ça, ce n'est plus quelque chose que tu peux faire au bloc opératoire. Il faut absolument que vous, les journalistes, vous puissiez vous impliquer, vous puissiez vous informer. Puisque si vous êtes informé, vous n'allez pas, en fait, juste écouter la propagande. Vous allez essayer de chercher l'information et traiter cette information correctement. Et je pense que, selon les informations que j'ai suivi ça même à la télévision, aujourd'hui, nos frères qui sont au Kasaï, non seulement il y a des massacres, mais il y a également ces problèmes de viol qui est en train de s'étendre dans notre société comme une métastase. Mais si nous restons à ce point-là, de toujours associer les choses et penser qu'il soigne puisqu'il veut être politique, il veut... Bon, moi je vous dis, on sera victime demain. Nous-mêmes, on sera victime. Et donc, absolument, nous nous occupons des conséquences. C'est pour cette raison que nous faisons un plaidoyer sur le plan national, mais aussi sur le plan international pour dire au Congo, nous avons besoin de la paix. C'est seulement dans un contexte de paix que nous pouvons sécuriser nos sœurs, nos filles et nos mamans. Très bien, docteur. C'est un îlot, excusez-moi de prendre ce terme, mais dans un océan de malheur. Il faudrait qu'il y ait plusieurs docteurs Mukwege pour arriver à résoudre la situation, quand vous en parlez même au Kasaï. Or, le problème aujourd'hui... Moi, je mets le pied dans le plat, ce que certains pensent, le problème s'appelle Joseph Kabila. Le problème s'appelle le système Kabila, qui a fait en sorte que le Congolais soit clochardisé. Même l'intellectuel, c'est des cas rares, hein, de voir les docteurs Mukwege, les professeurs Mbata. L'intellectuel congolais aujourd'hui est connu pour être corrompu. L'éducation aujourd'hui est bafouée. Pour détruire une nation, on détruit son éducation, on ne peut pas lui faire la guerre. Face à cette situation, les résolutions que vous allez prendre ici auront quel impact, auront quelle force de loi au regard de ce qui se passe au pays? Est-ce que ce sera un épiphénomène, ce sera de manière superfétatoire, ou est-ce qu'il faudra encore des mesures fortes ou des méthodes fortes pour pouvoir déraciner quelqu'un qui n'est pas entré par les élections, qui visiblement n'en sortira pas pareil? Ben vous avez très bien dit, je crois que le problème du Congo, c'est pas Kabila. Et si on se trompe en pensant que le problème du Congo, c'est un individu, on va changer Kabila, on va mettre quelqu'un qui va nous faire la même chose. Vous aviez suivi un politologue qui nous a tracé donc l'histoire du Congo sur le plan politique. Nous sommes dans une continuation depuis Léopold II. Mais je crois que le grand problème que nous avons, et vous l'aviez très bien dit, c'est le problème du système. Il faut démanteler le système dans son ensemble. Et je crois que ce n'est plus un secret, le système est en train de s'entretenir. Pourquoi? Puisque je crois que lorsque on paupérise la population au niveau où nous sommes aujourd'hui, où 80% d'après les statistiques vivent avec moins de $2 par jour.
Pouvez-vous vous imaginer que dans ces conditions, les gens ne puissent pas être corrompus? Or, si vous refusez à un peuple l'éducation et que vous, en fait, vous corrompez, vous rendez la corruption être un système, c'est un peuple que vous dominez éternellement. Puisque de toute façon, à ce moment-là, chaque citoyen congolais a un prix. Mais moi, je crois que si nous devons vraiment nous attaquer au mal, il faut s'attaquer au mal à sa racine. Et la racine, c'est le système. Et le système qui fait que nous sommes non seulement dans la pauvreté extrême, une paupérisation, qui appelle la corruption et le manque d'éducation. Et finalement, les gens, ils sont heureux, ils sont dans l'euphorie, alors qu'ils sont dans une pauvreté extrême. Vous avez vu, je ne sais pas si vous aviez remarqué, les hommes du système, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent dans nos quartiers avec quelques billets des banques et directement ils se trouvent autour d'eux des milliers de personnes qui jubilent puisqu'ils ont ramassé 1000 francs. Quelle honte, quelle humiliation. Il n'y a qu'au Congo qu'un homme politique peut sortir dans un quartier populaire et commencer à jeter l'argent. C'est un mépris. Mais à partir du moment où nous ne comprenons pas que c'est une forme de mépris, c'est une forme de nous refuser notre même citoyenneté, nous ramassons le 1000 francs et nous oublions que nous avons droit à un travail digne, à un salaire digne. Et en fait, c'est une façon de continuer le système. On nous aveugle et nous célébrons, nous fêtons d'avoir ramassé 100 francs, 1000 francs. Messieurs, je crois qu'aujourd'hui, il est plus qu'important que vous, journalistes, peut-être aujourd'hui nous parlons des intellectuels, mais j'aurais bien voulu que les journalistes aussi ils en font partie. Fassent leur travail d'information. Et vous ne pouvez informer que lorsque vous cherchez l'information à la source. Connaître la vérité pour pouvoir en fait éclairer la nation. Je termine par là. Je Merci. vais privatiser la parole. Pour finir, vous êtes prêt pour diriger une transition. Certains estimaient déjà que, comme il y a des gens qui disent qu'il faut les révolutions populaires pour mettre Kabila hors d'état de nuire, d'autres pensent à une rébellion, des choses que nous ne souhaitons pas. En tout cas, estime que vous êtes la personne, vous avez le profil assez parfait pour diriger une transition ici qui mettrait tout le monde d'accord. Serez-vous prêt à accomplir cette tâche? Je vous ai dit que j'étais un libre penseur. Et je ne peux pas interdire les gens de penser. Je crois que les gens ont des opinions. S'ils expriment leurs opinions, ils sont responsables de ce qu'ils expriment. Et je ne peux pas leur dire ne pensez pas. Vous aviez dit que quand les élections auront lieu, je suis désolé, elles devraient déjà avoir lieu. Et donc là, nous sommes en train de tout simplement courir sur des promesses, mais les élections devraient déjà avoir lieu depuis l'année passée. Et aujourd'hui, je crois que ces élections, vous aviez très bien compris que c'est la base qui va arracher ces élections. On a eu des dialogues, des négociations, mais à chaque fois, on se réunit au sommet, on fait la distribution des postes et la distribution d'argent, et on se retrouve à la case de départ. Et donc, moi, je crois que ces élections, c'est le peuple qui va les arracher. Quand? C'est le peuple qui va décider. Quand le peuple dira, nous voulons les élections, ces élections auront lieu. Et je ne pense pas que nous devons continuer à espérer que les gens, si on nous a déjà trompés une fois, 2 fois, comment vous pouvez penser que nous allons croire que pour la 3e fois, ça va être la bonne? Moi, je n'y crois pas. Je crois que la liberté, ça s'arrache. C'était Dr Denis Mukwege qui répondait aux questions de Peter Tiani Malembe. Merci de la sympathique attention que vous nous avez accordée à Kasavubu ainsi que partout ailleurs dans le monde. Mesdames et messieurs, ce journal est terminé. Au revoir.